C'est une première qu'on ne peut pas dire la prière. À partir d'aujourd'hui, il va y avoir une salutation à la communauté. Bienvenue à la séance du conseil municipal du mardi 19 mai. Merci. On peut-tu prier dans nos hôtels? Bonjour à tous. Merci d'être présent à la séance d'ajournement du conseil municipal du mardi 19 mai 2015. Monsieur Harvey, s'il vous plaît, l'ordre du jour. Oui, alors, séance d'ajournement du conseil municipal du mardi 19 mai 2015. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2.1, résolution concernant l'implantation du musée Louis-Aymon au cœur du noyau villageois de Péribonka. 5.2, renouvellement de l'adhésion annuelle au conseil régional de l'environnement. 2.3, résolution de la municipalité de Saint-Monique pour instaurer une nouvelle entente pour le balisage de la rivière Péribonka entre les deux municipalités. 2.4, demande de passage à vélo du tour solidaire pour le Burkina Faso et l'Équateur. 2.5, avis de motion pour un premier projet de règlement 2015-08, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. 2.6, premier projet de règlement 2015-08, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. 2.7, avis de motion pour le projet de règlement 2015-05-04, modifiant le règlement de zonage 2011-5 en vue de créer une nouvelle zone 31-2 PR à dominance communautaire à caractère récréatif, en même une partie de la zone 31-1V à dominance de villégiature. 2.8, premier projet de règlement 2015-05-04, modifiant le règlement de zonage 2011-05 en vue de créer la nouvelle zone 31-2 PR à dominance communautaire à caractère récréatif, en même une partie de la zone 31-1V à dominance de villégiature. Point 3, période de questions. Et point 4, levée de la séance. Merci, M. Harvey. Pas de point à rajouter sur l'ordre du jour. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Une proposition pour l'acceptation. Merci, M. Dufour. Point 2, correspondance. 2.1. Résolution concernant l'implantation du musée Louis-Aymon au cœur du noyau villageois de Péribonka. La demande est du musée Louis-Aymon qui demande une résolution concernant l'implantation du musée Louis-Aymon au cœur du noyau villageois de Péribonka, considérant que le musée Louis-Aymon a réalisé une planification stratégique et une étude de faisabilité concernant la relocalisation du musée au cœur du noyau villageois, considérant que le projet de relocalisation du musée Louis-Aymon représente plusieurs avantages tant pour la municipalité que pour la fabrique, le musée ou la communauté de Péribonka, considérant que les consultants en patrimoine culturel et muséologie Bergeron-Gagnon Incorporé et la firme d'architecture ABCP recommandent l'utilisation de l'église pour l'exposition permanente du musée Louis-Aymon et la conservation du lieu de culte, l'utilisation des terrains de l'école pour la relocalisation de la maison Samuel Bédard et la construction d'un nouvel édifice multifonctionnel appelé Espace Péribonka. En conséquence, il est proposé par et appuyé unanimement d'accepter le plan d'ensemble présenté par les consultants Bergeron-Gagnon et APCP en date du 12 mai 2015 au conseil municipal et que le conseil municipal de Péribonka pose les actions nécessaires pour que la commission scolaire des Pays des Bleuets, la fabrique de Péribonka, le Conseil pour les affaires économiques du diocèse Chicoutimi reconnaissent le bien fondé du projet et acquiescent aux demandes menant à la concrétisation de ce projet majeur pour la communauté de Péribonka. Tout cela est conditionnel au financement des deux paliers du gouvernement. C'est une proposition qui nous a été offerte sur la table. On a assisté à la séance de la firme d'architecture et du patrimoine culturel, puis on est tous en faveur. Ça fait que ça prendrait une proposition pour aller de l'avant dans le projet de Espace Péribonka. Je vais proposer, M. le maire. Merci, M. Trottier. Pas besoin d'explication. C'est unanime si il n'y a personne. Il faut avoir ce qu'on a discuté en bas, le moyennant les. C'est marqué, absolument. Conditionnel. Oui, oui. Conditionnel à un financement des deux paliers. Oui. Conditionnel à ce que l'argent et que ce ne soit pas Péribonka soit le maître d'œuvre seul. On va en avoir une copie neuve. De la nouvelle? Absolument.
Merci, M. Trottier, pour la proposition. 2.2, renouvellement de l'adhésion annuelle du Conseil régional de l'environnement. Ça, c'est la carte de membre, la campagne pour la carte de membre 2015, qui est au montant pour les municipalités de 2000 habitants et moins, qui est 2500 habitants et moins et de 50 $. Ça prendrait une proposition pour accepter. Merci, M. Dufour. 2.3. Résolution de la municipalité de Sainte-Monique pour instaurer une nouvelle entente pour le balisage de la rivière Péribonka entre les deux municipalités. Autrement dit, entre les deux marinas, il y a déjà eu auparavant le balisage sur la rivière Péribonka. Comme ça fait plusieurs années que ça n'a pas été fait, on a appelé Sainte-Monique et la demande est qu'on fasse une résolution pour qu'eux en tiennent compte, pour qu'il y ait un partenariat entre les deux municipalités pour continuer le balisage, pour voir l'intérêt, puis si possible, les deux municipalités se mettent en bonne entente pour faire le balisage de notre rivière. Êtes-vous tous d'accord? La responsabilité de ça, de tomber à qui, mettons, qui balise, là, c'est fédéral, ça. Tout ce qui touche à l'eau, c'est fédéral. Mais eux, il y avait une entente avec, j'imagine, c'est la garde côtière. Et eux, ils ont avec les GPS, ils prennent les points stratégiques, là, puis c'est vraiment écrit. Ça peut être supervisé par eux, là. Parce que théoriquement, ils sont supposés déjà avoir les points sur qu'on pouvait mettre les balises. J'ai PO référentiel. Ouais. Ce serait validé avec eux s'ils ont encore toutes ces données-là. S'ils les ont encore, ça ne devrait pas être si compliqué que ça. Mais s'ils n'ont plus, ben là, ils vont peut-être avoir des quoi S'il n'y a plus de balises, il va falloir commencer par... S'il n'y en a pas assez, ben là, il va falloir faire l'inventaire. Il va y avoir des personnes ressources, des personnes qui s'occupaient de ça. Oui. C'est avec la MRC. Et admettons, ils n'auraient pas là, la responsabilité de tomber à qui? Parce que c'est une question de sécurité, les balises. Là. On met des balises, c'est parce que c'est pour éviter que le monde ait un accident. Mais là, si t'en mets pas, es-tu responsable de ne pas en avoir? Alors, il faudrait peut-être s'informer avant de dire n'importe quoi. Théoriquement, c'est une compétence fédérale. Nous autres, une municipalité, on n'est pas obligé de mettre de balises. On en met pour aider les populations, mais c'est à chacun des utilisateurs de bateaux à s'assurer qu'ils sont capables de naviguer là, ce qu'ils ont besoin de naviguer. Parce que le descendant par là-dessus, il est tout balisé. Ça nous responsable. Si on balise, c'est nous responsable. C'est tout balisé. Là. Je ne sais pas qui balise ça. Ben, Naomi, mais Laurent, ça dirait que... Mais si on balise, ça ne nous responsabilise pas. Là. C'est le contraire, si on balise, c'est sécuritaire. Il ne faut pas se responsabiliser avec mais ça. non, mais c'est pas, ça nous responsabilise. Ça n'est pas dans le chenal. Je ne sais pas si ça ne serait pas de donner c'est à qui la responsabilité. Il faudrait s'informer. Peut-être qu'ils ont une obligation de le baliser aussi, puis ils ne le font pas. Ouais, mais on va s'informer parce que la MRC balise déjà à partir du barrage de Sainte-Monique, aller jusqu'à Péribonka, là, au barrage de la Péribonka. Puis la MRC paye pour ça avec la sanction. Oui, dans le cas du parc des Grandes Rivières, il y aurait pas une demande à... Je ne sais pas. On pourrait être bien. Beau à venir à l'entrée du lac Saint-Jean, c'est balisé aussi. Ben, balisé, mais... Dolbeau, là, c'est Martin. C'est Martin Trottier qui balise. Je ne sais pas avec qui il balise. C'est une gang de gars. C'est une gang de gars qui se balisent eux-mêmes. Comme ton comité de Sainte-Monique qui avait lieu en seulement. C'est ça. Ils connaissent le chenal, ils connaissent la canal, puis ils changent de place. Là. Les bancs de sable, ça change de place. À Dolbeau, ça change. Ça change de place. Là, on pourrait s'informer où est-ce qu'ils ont pris leurs balises. Ouais, Martin, je peux l'appeler. Ce qu'ils vont faire serait un gars... Mais il faut savoir l'ancien comité. Bon, c'est qui faisait ça? Tantôt, on va l'appeler en Martin. On va l'appeler en bas. L'ancien comité, là, c'est tout le monde. Non, mais il devait y avoir une personne ressource qui sait où mettre les Je me suis pris une note de vérifier si pour avoir une responsabilité à mettre des balises. Je vais appeler, là, justement. C'est beau, ça prendrait une résolution. Qui donne les permis de Merci, bateau. M. Niquette. Ça fait le tour du point de Sainte-Monique. Non, M. Niquette est là, oui. 2.4, demande du passage de vélo du tour solitaire pour le Burkina Faso et l'Équateur. Comme vous le savez, c'est la 29e année consécutive que le Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean organise le tour solidaire du Burkina Faso et l'Équateur. Ils vont passer dans la municipalité de Péribonka le dimanche 10 août 2014 en avant-midi. Nous utiliserons la véloroute des Bleuets pour notre déplacement. Soyez certains que tout sera mis en œuvre pour assurer la sécurité de nos cyclistes ainsi que
celle des autres utilisateurs du circuit cyclable régional. Vous pouvez faire parvenir votre lettre d'autorisation de passage à l'adresse suivante au Centre de solidarité internationale. Fait que c'est une demande pour laisser passer les vélos, mais dans le fond, c'est plus une formalité. Et puis ça nous amène beaucoup de touristes, puis s'ils reconnaissent Péribonka, ils reviennent. Oui, c'est bon. Nous autres, on en prend bonne note, puis on organise nos infrastructures pour les faire arrêter un petit peu. C'est ça. On met des pancartes pour dire faire la camping fête. Péribonka. C'est ça. Puis notre restaurant. C'est pas cette fois-là qu'on fait un chapiteau. Non, Hydro-Québec. Hydro-Québec qui Ça va est suivre, c'est un peu avant, là, mais ça va suivre. le 19 juin. Ah, c'est déjà. Mais ça serait le temps qu'ils nous envoient des demandes. Mais c'est déjà en marche. Ah oui? Parce Je pense qu'ils le font eux-mêmes. Là. Ils viennent voir Oui, s'ils prennent des ils font le avantages, finance. bistrot, Ils font le puis, finance. Ben, nous, de la municipalité, on a les demandes à faire pour la fermeture de la route. Oui. Ils ont des demandes par rapport à des racks à vélo, des choses comme ça. Puis l'utilisation de la place là-bas. Là, mais... c'est La 5 à tente 600 Thierry qui personnes. l'installe. C'est 5 à 600 dîners. là. Ah oui, absolument. C'est intéressant. Puis le nouveau concessionnaire, il va prendre en charge là, les. Est-ce que Danny est les au courant repas. de tout ça, au dépanneur? Oui. Ah, les dates, je sais pas. Les dates, là, il est juste dire que c'était... M. Tremblay est au courant de ça. Oui, M. Oui, Tremblay, c'est lui il qui est s'occupe des repas. Peut-être envoyer une copie là, à M. Danny. Danny là, au coin là, pour qu'il se prévoie de l'inventaire supplémentaire en bouteille d'eau, en Malgré salade, que- lui pour les dates. Mais ils ont tous le dîner ici. Tout est installé. Mais quand même, Mais c'est sûr qu'il y en a qui peuvent s'acheter. Merci, M. Maxime, pour cette résolution. Ok, je me suis gardé une note de te donner les dates de ces événements-là. Ah, Danny. C'est vrai. S'il veut profiter, il va peut-être bien s'organiser un petit quelque chose, Danny. puis, C'est vrai. On a acheté une bleue. Ce matin qu'il y a C'est sur beau, le bord. OK. OK, en plus que ça, je pense que c'est... Oui, Burkina, mais Hydro-Québec, je pense que c'est 800, là, c'est maintenant 800, 750. là, je pense. 2.5, avis de motion, projet de règlement 2015-08, modifiant le règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Ça, c'est sur les lots, sur les coteaux, sur le lot 3943. C'est les règlements. Ça, on va de l'avant toujours pour les terrains, la vente de terrain pour aller en appel d'offres pour faire les terrains pour aller en vente prochainement. Comme vous savez, on a eu un petit peu des pépins. Là, on est en train de régler le problème des archéologues. La MRC a consenti à l'appel d'offres de 15 000 14 999 à Éric Langevin, un archéologue de Chicoutimi, qui va venir faire les prises. Il était supposé venir au début de la semaine. J'ai pas reparlé à M. Potvin, mais ça suit son cours. C'est toujours plus long qu'on pense, mais ça va... les appels d'offres devraient être au printemps tard. Au printemps tard, mais ça avance. Avis de motion, il n'y a pas de... Oui, ça prend une résolution. Une proposition pour le règlement. Je propose. Merci, Mme Marie-Claude. 2.6, premier projet de règlement 2015-08 modifiant le règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. L'un va avec l'autre. Dans le fond, c'est pour aussi le projet, c'est de mettre en marche la réglementation pour les bâtiments, qu'il y ait une conformité pour un tout, un plan d'ensemble, autrement dit. Ça vient encadrer le type de bâtiment, puis le type de projet, déforestation, ces choses-là, sur le nouveau développement, pour avoir une certaine uniformité de tous les bâtiments qu'il va y avoir dans ce secteur-là. Puis comme je disais à M. François Guillot du parc de l'autre côté, il va y avoir 2 plans qui vont être en vigueur pour ces projets-là. Le plan de la MRC, le plan de la municipalité. Ça fait qu'il ne se passera pas de mauvaises... il n'y aura pas de mauvaises intentions, puis ça va être conforme à la nature. C'était son premier point, ça l'inquiétait, puis on veut les réconforter. 2.7, avis de motion, projet de... Oh, excusez. Proposition, merci, M. Savard. 2.7, avis de motion, projet de règlement 2015-05-04, modifiant le règlement de zonage 2011-05 en vue de créer la nouvelle zone 31-2 PR à dominance communautaire à caractère récréatif du même une partie de la zone 31, à dominance de villégiature. Ça dit bien des choses, mais M. Harvey.
En fait, on a, pour justement le projet de développement de construction sur les coteaux 39-43, nous, on avait changé toute la zone au complet en villégiature. Là, la MRC, elle a donné la moitié du dernier lot, qui est la moitié du lot 43, un projet de développement qui va être fait par M. Hermel Bugeaud, qui est un projet de chalet locatif, puis pour qu'il puisse faire son développement, nous, il faut changer le zonage en vigueur, que lui, il faut qu'il soit à caractère récréatif, parce que lui, il va faire de la location de chalet. Alors nous, il faut changer notre réglementation de villégiature pour lui permettre de faire ce nouveau développement-là. Puis il y a 2 ans pour faire ça, sinon son projet tombe à l'eau. Il y a eu des... c'est ça. Il y a eu des balises. C'est comme un contrat de location-achat. Puis il y a des résultats à avoir. C'est ça. C'est quand même assez bien encadré par la MRC. Pour voir la sûreté, l'intérêt, le vrai intérêt du promoteur. Fait qu'une proposition pour la motion. Proposé. Merci, M. Niquette. Après l'avis de motion, le premier projet de règlement 2015-05-04. Dans le fond, on fait l'avis de motion, puis le projet pour aller plus rapidement. Oui, c'est ça. Pour aller plus rapidement. Fait que je ne le relirai pas, c'est la même chose que pour l'autre, mais c'est pas, ça prend 3. Ben là, on fait le premier projet de règlement. Oui. Après ça, on va, s'il n'y a pas de problème, on fait le deuxième projet de règlement. Okay. Après ça, on va en étude référendaire pour voir si la population est d'accord avec ça. Puis après ça, on adopte le projet final. Puis après ça, on a des promulgations et autres. Là, les délais, c'est grosso modo, c'est... Ben, ça prend 3 réunions, on fait tout ça. Des fois, c'est quand on a des réunions d'ajournement de même, et ça nous permet de raccourcir les délais. Mais théoriquement, c'est un processus qui est assez long. Ça prend une proposition pour le premier projet de règlement de M. Hermel Bugeaud. Je propose. Merci, Mme Marie-Claude. Point 3, période de questions. Questions des conseillers. Conseiller numéro 1, M. Dufour. Je n'ai pas aucun commentaire. C'est beau, Mme Marie-Claude. Non plus. Parfait, M. Niquette. Ça va être quoi? Voyons donc, allons-y. Hey, c'est quoi? On avait parlé de l'île Bouillane, l'érosion, là? Oui. On a-tu des suivis là-dessus? Ben, ça serait bon de le rappeler encore, là, tu sais, qu'à le comité des berges. encore cette année. Parce que nous autres, cet automne, quand le comité de Vauvert nous a envoyé une demande un peu d'appui, justement, puis on avait envoyé une résolution, justement, pour préserver l'île Bouillane, parce que s'il aurait pu, théoriquement, mais là, l'ouverture vers notre municipalité est plus grande, puis là, plus de vagues, plus d'érosion possible, etc. Mais ça, on a envoyé ça à Camp, c'est dans le nouveau processus de renouvellement du... On leur renverra une nouvelle résolution, mais avec une possibilité d'évaluation des méthodes temporaires de préservation des berges, je ne sais pas. Tu sais, ici, on avait des baumes, là, ça faisait super bien, là, ça bloquait les vagues, les baumes, avant. C'est vrai. Avant d'avoir nos roches, là, pas cher des baumes, ça. Puis en tout cas, ça ralentit un peu le processus, là. Absolument. On a le contact avec Narval, là. Oui. On pourrait le mettre en contact avec Narval. Contact de Narval. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est comment mettre 2 kilomètres de moyen de mettre des arbres, ça serait déjà moins coûteux. Ben, au moins, s'ils ne veulent pas mettre d'empierrement parce qu'ils ne veulent pas traverser ou se rendre là, c'est compliqué, là. Au moins qu'ils évaluent d'autres possibilités d'arrêter cette érosion-là. Moi, j'enverrai une demande aux 3 MRC avec les berges, l'étude des berges, là, puis peut-être une copie à la table d'harmonisation, la CEPAC. Alors, eux travaillent continuellement avec RTA. Mais le parc de la Pointe-Taillon aussi travaille fort aussi. Ça pourrait... Absolument. Oui, absolument. Il y a des demandes pour des parcs qui ne sont pas chez nous, qui pourraient peut-être avoir un impact sur la municipalité, mais il reste, on veut préserver quelque chose qui n'est pas sur notre juridiction, théoriquement. L'île? Mais l'île Bouillane n'est pas chez nous. Parce qu'éventuellement, ça va nous apporter des problèmes à nous autres. Il faut voir venir le problème. C'est sûr qu'il y a une résolution qui demande la préservation. D'évaluer différentes possibilités de préservation. En parenthèse, des baumes de chez Narval. Non, ça peut sensibiliser, absolument, ça peut sensibiliser le Rio Tinto. Je ne lâcherai pas ce style-là, oui, ça fait 3 ans que ça se parle, puis quand on arrête, là, ils vont l'oublier. Non, il ne faut pas. Surtout qu'on négocie pour 30 ans. Le problème, là, c'est parce que l'Alcan, ils ne veulent pas le reprendre.
Parce que ça a déjà appartenu au Mastoyatch, là. Ça a déjà été au parc aussi. Les Indiens l'ont remis, puis là, l'Alcan, ils ont dit non, on n'a plus d'affaires à ça. Mais avec la table d'harmonisation, ils sont en train de remboîter ça avec les travaux qu'ils ont à faire. Puis là, c'est devenu Parc Québec. C'est une préservation pour la Pointe-Orion aussi. Quand c'est devenu Parc Québec, le parc, ils ont demandé de l'enlever sur le programme de stabilisation des berges pour garder le caractère là, naturel des choses. Mais là, on se rend compte que là, il ne conservera plus grand-chose, qu'il n'aura plus là, à moyen terme. La conservation va disparaître. Mais le problème vient de là. Ils l'ont enlevé là-dedans. C'était une demande d'eux autres. Mais c'est sûr qu'ils l'ont enlevé, ils voient qu'il y aurait des coups, ils ne veulent plus le reprendre. Fait que M. Niquette vous a fait la proposition pour qu'on envoie. Oui. Bon, absolument. On va envoyer une proposition à Rio Tinto, pas Alcan, parce que c'est plus sur les cartes. Alcan ne figure plus dans le J'enverrai une copie au MRC, moi. Oui, je l'ai pris, MRC, Rio Tinto, table d'harmonisation, puis à la limite, bassin versant. Mais pour être plus large que ça, c'est tout préserver les berges, puis tout, mais tu sais, à un moment donné, on cible l'île Bouliane, nous, parce que dans notre cas, c'est un problème, mais partout... C'est nous autres qui va être touchés tantôt. Absolument. Là, c'est l'île qui est touchée, là. Mais là, tantôt, ça va être nous autres qui va être touchés par les vagues. Notre marina. Mais il reste que les vagues qui s'en viennent ici, nous autres, on fait partie du programme de stabilisation. Fait que s'il y a des problématiques X, on va faire, ils vont nous les régler. Là, si on a de l'empierrement ici, c'est pas assez haut, c'est pas assez gros, ils vont... Mais c'est un quand même que parle de... Oui, absolument. C'est beau. C'est beau, la proposition est sur la table. Le parc de la Pointe-Orion, ne sera plus le même. Surtout qu'on fait la Bouliane, puis on a plein de touristes qui vont là. Parce que notre navette, elle s'en va là, son circuit, il va à la Bouliane. Oui. Ça, là, quand elle se mange, ce sable-là, ça s'en va partout. Ça va partout. Ça bouge tout. Savez-vous qu'est-ce que ça fait du sol qui se ramasse dans l'eau? Ça dégage du phosphore. C'est la seule façon que le phosphore peut se ramasser dans l'eau. Tu sais, on accuse beaucoup les agriculteurs d'envoyer du phosphore avec les fertilisants, là. Mais le phosphore, il se fixe sur l'aluminium. La seule façon de... Sur l'aluminium? Ben, il se fixe à l'aluminium dans le sol. Okay. Puis quand il s'en va à l'eau, ben là, il peut se défaire de l'aluminium. Puis là, c'est de cette façon-là que le phosphore se ramasse dans l'eau. Puis on se ramasse avec des algues bleu-vert, avec de l'érosion. Contrer l'érosion, c'est contrer les algues. Et puis, ça s'étend gros. Là, l'île aux Pins, là, quand tu vires à Saint-Méthode, là, à l'île aux Pins, là, il y avait une île, là, avant. Là. Puis il s'est rendu, là, elle s'est étendue, celle-là. Il n'y a pas d'eau, là. Il faut qu'elle virer dans le milieu du lac pour aller embarquer dans le bière, Bon, ben merci, monsieur Niquette, le chercheur. Monsieur Goulet, c'est beau pour vous, monsieur Sarah, quelque chose? Pas de point, monsieur Trottier? Oui! Allons-y. J'ai rencontré Janine. Non, on fait pas le saut. Madame Fournier. J'ai rencontré Mme Fournier. Oui. Des années pour la possibilité du salon mortuaire. D'offrir le service. D'offrir le service, mais mobile. Et elle a trouvé le positionnement tout, là, ce serait sur le mur du fond, là, on mettrait deux grands rideaux pour les fenêtres. C'est ça, sur ce mur du fond, là. Mais je vais t'en reparler tantôt. Ça l'a reviré? Ça fait partie des mêmes discussions le vendredi soir. Ça a eu des changements encore. Ça a eu des changements encore? On parlera tantôt. Moi, j'étais rendu là, et c'est là que du nouveau. Il ne veut plus rien. Je ne veux plus rien. Excellent. Question dans la salle. Une question, Madame Lavoie. Oui, je voudrais savoir, le comité de l'environnement oui. de la municipalité est membre, c'est de quel comité c'est quoi les problèmes? C'est RADD. C'est le CRADD. Oui. Oui. En fait, là, c'est une cotisation qu'on envoie, je permets. Oui, absolument. Parce que je fais partie du CRADD. 50 $ par les municipalités. On a pensé de grimper ça peut-être à 150 et 200. Mais on s'est dit, c'est une participation symbolique qu'on envoie à toutes les municipalités tout autour du lac. Alors, 50$, ça fait pas mal. Puis nous autres, c'est pas ça qui rappelons nos budgets non plus, mais c'est une question d'avoir une participation parce qu'on travaille pour l'ensemble des municipalités. On va voir. C'est un peu pour ça. Et en plus, M. Dufour, on va avoir peut-être des appuis à demander au CRADD, puis vous en faites partie. C'est bien.
Ben, actuellement, le CREDD est très impliqué dans les berges de Oui. L'OVV, oui. Mais est-ce que le CREDD ont des techniciens de la faune ou des personnes qualifiées, des personnes ressources? Quand ils ont besoin, ils vont chercher, ils vont pointer, puis ils vont chercher des personnes. Il faut en faire des consultants, Parce que c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, CREDD, ils prennent du sous où pour vivre, pour exister? Du ministère. Du ministère? Comme l'OBV. Comme l'OBV. Oui. Ils ont un budget annuel, tout ça. Ouais, Est-ce qu'ils sont pris avec les coupures, tout ça? Oui, cette année, oui. Oui. D'autres questions? Oui. C'est pas une question, je voulais juste apporter une réflexion concernant les groupements qui arrêtent ici à Oui. Systématiquement, ils arrêtent presque toujours à Péribonca, puis ils arrêtent à Debout, c'est les deux seules places qui arrêtent. Oui. Puis Burkina, ils arrêtent à Péribonca, c'est tout. C'est ça? Ben, c'est ça. C'est parce que les autres, ils ont des points stratégiques pour mettre des toilettes mobiles. Puis c'est pour ça qu'ils prennent un point d'intérêt. Puis comme on est bien centré, puis ça dépend toujours de la localité. Le Québec, c'est vraiment le seul regroupement de vélos qu'on fait des opérations importantes, on pourrait dire. Sinon, les autres qui passent, la plupart arrêtent par chez nous. La gang du Burkina Faso, eux, ils arrêtent dans le cours de l'église puis de l'école. Ouais. Puis ils font un petit arrêt là. Il y en a qui arrêtent dans le cours de l'OTJ là, pour d'autres événements plus tard. Mais la plupart, ils font un petit arrêt ici. C'est que je me faisais la réflexion qu'on a traversé à vélo l'hiver, cet hiver. Tous les participants, il y avait nécessairement une enveloppe avec leur coupon de repas et tout ça. Et on avait glissé le dépliant touristique de Péribonca. Alors, ce que je me faisais comme réflexion, ça serait peut-être une possibilité d'informer ces gens-là. Oui, arrêtez chez nous, vous êtes les bienvenus. On vous demanderait en échange de remettre les dépliants à l'exposition, à tous les participants. Si Hydro-Québec on pourrait faire une publication, on pourrait en parler à M. Fillon. Parce qu'avec Hydro-Québec, c'est sûrement très faisable. Parce que, une pochette. Mais puis même pour les autres, c'est toujours des correspondances par courriel où les gens nous appellent. Il y aurait moyen de leur faire transmettre les documents. Puis ça serait apprécié qu'ils nous... À l'avance, parce que souvent, tu as une pochette de participants, tu mets dans ton pack-sac, puis tu vas en congrès, tu as une pochette. Tu vas avec, parce que si on les met là sur la table, c'est pas garanti. C'est pas vendant. Alors, c'était juste une suggestion. C'est beau. Moi, dans le dernier point... Excellent, c'est une bonne... la proposition vient de... aussi, le dernier point, il y a la politique famille des aînés. Il y a une réunion ce soir à Sainte-Jeanne-d'Arc, une demain à Albanel, après le 26 à Saint-Eugène et à Dolbeau-Mistassini le 28 mai. Vous pouvez remplir, il y a un questionnaire en ligne, si vous pouvez y aller, c'est la petite feuille qu'on a reçue par la poste. Là. Comme c'était ce soir, puis nous, on siégeait, on n'a pas pu y assister, mais si vous pouvez répondre au questionnaire sur le site www.mrcmaria.qc.ca, la famille et les aînés au cœur de la MRC Maria Chapdelaine, vraiment apprécié. C'est tout pour moi. Ça fait le tour. Levé de l'Assemblée. Oui, proposé, M. le maire. Merci, M. le maire. La caserne des pompiers, ils ont une réserve d'eau, là, gars, sur le